अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah a accordé une grande grâce aux Ahmadis car il nous a accordé la possibilité d'accepter l'imam de l'époque. Si un Ahmadi médite à ce sujet, il comprendra qu'il ne pourra jamais assez remercier Dieu pour cette grâce qu'il lui a accordée. Aujourd'hui, dans le monde, il y a environ 2 milliards de musulmans. Ces musulmans ont devant leurs yeux les prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son ordre, à savoir qu'au cours du XIVe siècle viendra le Messie et le Mahdi. Après une période d'obscurantisme, il y aura la renaissance de l'islam. Lorsque viendra le Messie et le Mahdi, lorsque ces signes vont s'accomplir, déclare le saint prophète, lorsque ce grand signe de l'éclipse du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan a des dates spécifiques, le saint prophète d'ajouter que ce signe est un signe qui n'a jamais apparu en faveur de quiconque depuis la création des cieux et de la terre. Le saint prophète de dire que lorsque viendra cet envoyé de Dieu, lorsque viendra mon serviteur parfait, eh bien, vous allez devoir l'accepter. Le Saint-Coran a fait cette prophétie et a attiré encore une fois l'attention des musulmans dans cette direction. Le saint prophète Mohammed lui a lui-même expliqué ce verset en disant que vous devez chercher parmi les non-arabes celui en faveur de qui va s'appliquer ce verset. Ensuite, il a déclaré que vous devez partir le rencontrer, même si vous devez ramper sur de la neige. Partez et transmettez-lui mes salutations. En sus de cela, Dieu a enjoint les musulmans de toujours prier pour qu'ils soient dirigés dans la bonne direction et pour qu'ils puissent accepter la direction. En dépit de cela, jusqu'à présent, il n'y a que 5 ou 6% des musulmans qui ont accepté l'imam de l'époque.
बावजूद इसके Et cela en dépit du fait que les musulmans récitent cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim dans leurs 5 prières quotidiennes à plusieurs reprises. और बावजूद इसके कि जैसा कि मैंने अभी कहा En dépit de la prophétie du Saint-Coran et en dépit des prophéties du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ou la majorité des musulmans n'ont pas accepté l'imam de ज़माने l'époque. का इमाम है Ils ne se sont pas contentés de le rejeter, मानने से इनकारी है mais ils ont poussé loin leur rejet de cet imam. अल्लाह ताला Des gens de bonne nature parmi les non-musulmans, बल्कि il y a aussi ceux qui n'ont pas de religion ou d'autres qui ont rejeté même l'existence de Dieu, qui sont guidés par Dieu. क्या फरमा रहा है Ces personnes sont guidées par Dieu फरमा रहा है et chaque année, और हर साल जमात में et il y a des milliers de personnes de cette catégorie इन लोगों qui में embrassent l'Ahmadiyya. जमात में शामिल होते हैं लेकिन बदकिस्मती से Mais malheureusement, नाम नेहाल les autres musulmans sont en train de suivre les mullahs égoïstes et les soi-disant érudits, के रहने वालों ने et certains de ces musulmans ont poussé loin leur hostilité envers cet imam. अल्लाह ताला ही है C'est Allah qui pourra leur éclairer. Ces soi-disant ulémas फरमा है ont atteint le point de non-retour. कि कोई उनको लगता है बज़ाहिर On dirait qu'ils ne pourront pas se réformer, लेकिन वो लोग mais il y a aussi des innocents, ou il y a d'autres या qui sont en train de suivre ces ulémas par amour pour le saint prophète, qu'Allah guide ces derniers dans la bonne direction afin qu'ils puissent accepter cet imam. और वो Il y a aussi ceux qui sont hostiles envers cet imam de l'époque. जिसकी ये बात Dans certaines régions, cette hostilité est en train d'atteindre son comble, qu'Allah fasse que ces personnes puissent se départir de cette animosité et qu'elles puissent se préparer pour l'au-delà. इज़िन सिरातल मुस्तकीम की दुआ Si seulement la prière Ihdina Surat al-Mustaqim puisse être le cri de cœur des musulmans और मुस्लिम उम्मा et que les membres de la Ummah puissent attirer les grâces et les faveurs de Dieu et que les gens puissent les honorer. तकरीम की नज़र से दुनिया देखने वाली है एक जगह इस यानी इज़िन सिरातल मुस्तकीम En expliquant le verset Ihdina Surat al-Mustaqim, le Messie premier alayhi salam a déclaré que कि कुरान शरीफ le Saint-Coran जैसा कि a तमद्दुन के लिए enjoint aux musulmans d'accepter les ordres de leurs dirigeants. चलें यही ताकि Le Saint-Coran a enjoint la même chose pour le bien-être spirituel des croyants. जो अल्लाह ताला ने Et Dieu leur a enseigné cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim, Surat al-Ladina anamta alayhim. अनमत अलैह बस On सोचना doit चाहिए comprendre कि यूं तो कोई qu'aucun croyant, qu'aucun être humain ou qu'aucun animal n'est dépourvu de grâce divine. खाली नहीं Mais on ne peut dire कह सकते que कि उनकी Dieu nous a donné l'ordre de suivre ces créatures. Le sens de ce verset est que on doit suivre ceux à qui Dieu a accordé ses grâces spirituelles dans toute leur plénitude. हुई है On demande à Dieu de nous guider dans la direction de ces personnes afin que nous puissions les suivre. Dans ce verset, nous voyons la même indication, à savoir que vous devez vous lier avec l'imam de l'époque. और इमाम ज़मान की तारीफ Le Messie premier l'Islam a déclaré que l'imam au Zaman, l'imam de cette époque, sera un prophète. और वो लोग C'est quelqu'un qui a été envoyé pour guider les hommes. के लिए मामूर फरमाए बस इस ज़माने में Comme je l'ai évoqué auparavant,
les prophéties du Saint-Coran ainsi que les prophéties du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ont annoncé l'avènement de l'imam de l'époque. Cet imam de l'époque, le Messie promis et le Mahdi, et cet imam Uzzaman, il est le serviteur parfait du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dieu lui a envoyé en lui accordant ses grâces et ses faveurs. Selon les prophéties du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, maintenant ces faveurs et ces grâces qui sont liées à lui vont perdurer par l'entremise du Messie premier l'Islam jusqu'à la fin des temps. C'est en se cramponnant à l'imam de l'époque que l'on pourra profiter de ces grâces. 1400 ans de cela, on a reçu ces faveurs. Les compagnons du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ont certainement profité de ces faveurs. Leur seul souci, c'était de profiter au maximum de ces grâces et de ces faveurs. Ils voulaient à chaque instant régénérer leur foi. Et ils répétaient à chaque instant cette prière Ihdina siratal mustaqim. Lorsqu'ils accomplissaient la salat, chaque parole et chaque prière sortait des tréfonds de leur cœur. Ils avaient établi un lien incomparable avec le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu leur a accordé d'innombrables grâces et leur a conféré ce statut en disant radiyallahu alayhim. Afin de profiter de ces faveurs et afin de profiter de cette direction, afin de marcher sur la Surat al-Mustaqim, il est important pour nous d'accepter les ordres du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'accepter l'imam de l'époque, le Messie et le Mahdi. Et nous allons devoir établir un lien grâce auquel nous allons tout le temps profiter des faveurs de Dieu. Lorsque nous avons prêté allégeance, nous avons pris l'engagement que nous allons accorder prééminence à ce lien sur tout autre lien. Voilà ce qui est dit dans la 10e condition de la Bayra. Il est dit que l'on va nouer un lien de fraternité avec cet humble serviteur d'Allah, c'est-à-dire avec le Messie premier alayhi salam. On va lier un lien de fraternité pour la cause de Dieu, en lui vouant obéissance en toute bonne chose pour l'amour d'Allah, et on va s'y accrocher jusqu'à sa mort. On va exercer dans l'observance de ce lien une dévotion telle qu'elle ne sera pas perceptible dans aucune autre relation et aucun autre rapport mondain nécessitant une soumission dévouée. On ne doit pas croire que notre prière Ihdina siratal mustaqim a été exaucée lorsque nous lui avons prêté allégeance. On ne doit pas croire non plus que Dieu a exaucé les prières de nos aînés, eux qui ont fait la prière Ihdina siratal mustaqim, et que nous sommes nés dans leur maison par la grâce de Dieu et grâce à ces prières. Dieu nous a accordé l'occasion d'accepter l'imam de l'époque, mais cela ne suffit pas. Nous allons devoir suivre les commandements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque nous avons accepté cet imam, nous allons devoir faire le prochain pas. Plus qu'auparavant, on doit consacrer son attention vers la prière Ihdina siratal mustaqim. Nous devons prier pour qu'Allah fasse que nous puissions tout le temps respecter ce lien avec le Messie premier l'Islam, un lien grâce auquel on va lui vouer obéissance en toutes choses bonnes. Nous devons prier pour que nous puissions tout le temps marcher sur la Surat al-Mustaqim
et que nous puissions suivre le commandement du Saint-Coran, Fala tamutunna illa wa antum muslimun, à savoir qu'on va mourir tout le temps dans un état d'obéissance. Sans la grâce de Dieu, l'homme ne pourra jamais, par ses efforts, faire preuve de cette obéissance indéfectible. Pour attirer la grâce de Dieu, il va devoir se tourner encore une fois vers Dieu. Afin qu'il puisse tout le temps consacrer son attention dans cette direction, Dieu lui a enseigné cette prière. Et il doit répéter cette prière dans chaque rakat de chaque salat. Il doit répéter la prière Ihdina as-sirat al-mustaqim. Car c'est Allah qui va lui guider. Il doit faire son analyse de conscience et il doit générer en son cœur la crainte de Dieu et doit par la suite demander à Dieu qu'il puisse le guider tout le temps de la bonne direction. Sans cela, l'homme ne pourra jamais établir un lien qui sera incomparable et ne pourra pas établir ce lien qui sera incomparable avec toute autre relation. Sans la grâce de Dieu, il ne pourra pas établir cette relation qui repose sur une obéissance indéfectible. C'est pour cette raison qu'on doit tout le temps demander à Dieu de nous accorder son soutien et sa direction. Si nous voulons réellement respecter cet engagement que nous avons pris avec l'imam de l'époque, nous devons comprendre le sens de Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous allons devoir méditer à ce sujet. Nous allons devoir faire cette prière avec ardeur. Après s'être lié à cet imam, il ne suffit pas de dire que nous lui avons prêté allégeance et que cela suffit. Nous allons devoir aussi établir une relation avec l'institution qui a été établie par le Messie promis à l'Islam et qu'il a évoqué clairement dans son ouvrage Al-Wasiyya, à savoir l'institution du califat. Si une personne accepte le Messie promis à l'Islam, mais refuse d'accepter cette deuxième manifestation, ou si cette personne tergiverse concernant l'obéissance en toute chose bonne, eh bien cette personne est en train de couper sa relation de fidélité envers le Messie promis alayhi salam. Cette personne va se priver des grâces et des bénédictions qui sont liées à sa personne et au fait que l'on doit se cramponner au Messie promis alayhi salam. Nous avons devant nous l'exemple des Lahori, ceux qui n'ont pas prêté allégeance au califat. Certainement, ces personnes ont prêté allégeance au Messie promis alayhi salam. Ces personnes disent qu'elles l'ont fait, mais ces personnes n'ont pas compris ce message. Ces personnes n'ont pas fait d'effort pour comprendre ce message en raison de leurs desseins personnels et n'ont pas compris que le califat est la continuation de la puissance de Dieu, cette puissance de Dieu qu'il a exprimée en la personne du Messie promis alayhi salam. Ils sont chanceux, ceux d'entre nous qui ont accepté le Messie promis alayhi salam et qui, après cela, ont accepté cette deuxième puissance de Dieu et ont établi une relation de fidélité
envers sa deuxième puissance et lui ont voué obéissance. Mais ce n'est pas là l'apogée de Ihdina Sirat al-Mustaqim pour un Ahmadi. Comme j'ai dit, il doit à chaque instant faire son analyse de conscience. La prière Ihdina Sirat al-Mustaqim est une continuation. Il doit à chaque instant chercher la voie de la direction et pour cela il doit prier pour qu'Allah lui accorde persévérance. Voilà ce qui incombe à un croyant. Un homme ordinaire qui n'a pas gravi les échelons de la spiritualité doit à chaque instant se battre contre Satan. En dépit du fait qu'il ait pu accomplir de bonnes œuvres, Satan est en train de le poursuivre. En dépit d'avoir accepté le Messie promis à l'Islam, en dépit d'être fidèle envers le califat, en dépit de faire des sacrifices financiers, en dépit de servir la communauté, en dépit du fait qu'il participe dans les Waqar et Amr, il y a ceux qui, lorsqu'ils me rencontrent, disent ouvertement qu'ils sont paresseux dans leurs prières. La Salat est l'objectif de la création de l'homme. Et si on est négligent à ce sujet, eh bien, petit à petit, on ne va plus accomplir d'autres bonnes œuvres. Il y a aussi d'autres, ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, ceux qui sont réguliers dans leurs prières, mais qui ne traitent pas avec aménité les membres de leur famille. Voilà, ces gens qui se sont écartés du droit chemin en dépit du fait qu'ils prient et qu'ils récitent la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ces personnes ne sont pas en train de suivre ces directives, car le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers ses ahl », c'est-à-dire envers les membres de sa famille. Ceux qui cherchent cette bonne direction doivent avoir en tête ces points subtils, doivent avoir en tête l'amour que doit éprouver un croyant envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il doit faire des efforts en ce sens, c'est-à-dire d'essayer de suivre la voie tracée pour lui par Allah et son prophète. Lorsque nous récitons la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim, nous devons avoir en tête cet objectif, c'est-à-dire l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons qui ont profité de l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous ont présenté leur exemple, ils ont reçu ses faveurs. Et il y a aussi ceux qui ont vécu en compagnie du Messie premier l'Islam et ont présenté leur exemple et leurs paroles. Ils nous ont montré la voie qui mène vers la lumière et nous ont fait sortir des ténèbres. Et grâce à cette lumière, les compagnons du Messie premier l'Islam ont apporté en leur personne de grands changements et ont progressé à grands pas. J'ai évoqué la vie en famille ici. Le Messie promis alayhi salam demandait à ses compagnons de traiter avec aménité les membres de leur famille. Une fois, un compagnon s'est présenté au Messie premier alayhi salam et lui a dit que mon épouse a vécu pendant longtemps chez les membres de sa famille et maintenant j'ai décidé de ne pas lui donner la permission de retourner chez elle, c'est-à-dire chez ses parents. Ces paroles ont profondément attristé le Messie promis alayhi salam. Cela lui a profondément blessé. Son visage était rouge. Il a déclaré que sortez d'ici. Ces paroles sont en train de polluer l'atmosphère de notre réunion. Le Messie premier l'Islam a utilisé des paroles sévères. Ensuite, cette personne a demandé
pardon au Messie premier salam. Il y avait là un autre compagnon qui ne traitait pas lui aussi avec aménité son épouse. Il était assis là, il s'est levé tout de suite, il est parti au marché, il a acheté quelque chose pour son épouse et il a présenté cela à son épouse en disant « Voilà un cadeau pour toi » et il lui a parlé avec amour. Son épouse était tout étonnée en se disant « Que se passe-t-il avec mon mari aujourd'hui? C'est quoi ce miracle ?» Et il lui a demandé « Que se passe-t-il avec toi aujourd'hui ?» L'époux de répondre que j'étais assis en compagnie du Messie premier salam. Et le Messie premier salam a déclaré que l'on doit traiter son épouse avec égard. Et j'ai vu aussi la colère que le Messie premier salam avait à l'égard de ceux qui ne traitaient pas avec bienveillance leur épouse. Qu'Allah me pardonne pour les mauvais traitements que je t'ai fait subir dans le passé et pardonne-moi toi aussi et à l'avenir je vais te traiter avec bienveillance. Voilà les changements qui mènent dans la bonne direction. Cela commence à la maison, cela se répand ensuite dans la société et cela se répand aussi dans le monde. Et tout Ahmadi qui a prêté allégeance au maître du Messie premier salam doit agir en ce sens. C'est ainsi que l'on va aussi se rapprocher de Dieu. La direction ne signifie pas uniquement accepter un envoyé de Dieu ou se cramponner à son institution. La direction signifie vivre selon ses enseignements et se maintenir sur cette direction. Voilà le sens de la bonne direction. La prière Ihdina Sirat al-Mustaqim ne concerne pas uniquement nos devoirs envers Dieu. Cette prière n'est pas là uniquement pour renforcer notre foi. Cette prière est là aussi pour que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers les créatures de Dieu. Le Messie premier l'Islam a déclaré que cette prière concerne chaque aspect de votre vie. Je connais un nombre de personnes parmi vous qui sont en train de maltraiter leurs épouses. D'autres sont en train de le faire, mais j'en ai pas connaissance. À l'extérieur, ces gens sont très gentils. Aux yeux des autres, ils sont très doux, très amènes, ils sont sur la bonne direction. Mais ils se sont écartés du Sirat al-Mustaqim en ce qui concerne leur famille. Ils ne traitent pas avec aménité les membres de leur famille. Ce n'est pas là quelque chose d'insignifiant. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cela clairement. Il a déclaré le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers son ahl, envers les membres de sa famille. Et il a cité son exemple à lui. Il a dit que je suis le meilleur d'entre vous dans ce domaine. C'est une action qui n'est pas insignifiante. Pour nous faire comprendre l'importance de cette action, le saint prophète Mohammed paix soit lui a cité son exemple à lui. Le croyant doit faire la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim avant qu'il accomplisse quelque chose, afin qu'il puisse tout le temps progresser dans le domaine de la vertu et afin qu'il meure dans l'état d'obéissance parfaite. Le véritable croyant est celui qui a accepté l'imam de l'époque et qui essaye de rehausser le niveau de ses bonnes œuvres et qui fait des efforts constamment en ce sens. Celui qui fait des efforts soutenus. Celui qui prie en disant que tu m'as établi sur la bonne direction, fasse que je puisse tout le temps progresser. Fasse que tout le temps je fasse des efforts pour progresser dans le domaine de la taqwa. Quant à celui qui progresse dans la taqwa, il va tout le temps vivre dans la crainte de Dieu. Quant à celui qui ressent en son cœur la crainte de Dieu, il va faire des efforts pour progresser dans
l'acquittement de ses devoirs envers Dieu et dans l'acquittement de ses devoirs envers les créatures de Dieu. Toute personne qui prie pour qu'Allah le maintienne dans la bonne direction aura le désir pour servir la foi. Il va servir la foi en toute abnégation. Non seulement que cette personne va ressentir ce désir, mais chacune des actions qu'elle va accomplir et chaque pas qu'elle va faire dans cette direction, des pas qu'il va faire dans la direction de Dieu et de son prophète, elle va faire chaque pas et accomplir chaque action uniquement pour le plaisir de Dieu. Le véritable croyant ne doit pas être à l'instar de ceux qui, par orgueil, pensent qu'ils sont purs et vertueux. Ces personnes pensent qu'elles ont atteint un statut élevé et que cette position est permanente. Cette personne peut penser que maintenant elle est à l'abri dans cette position. Lorsqu'une personne pense ainsi, même si elle peut être très chaste, cette personne est morte spirituellement. Cette personne est tombée entre les griffes de Satan. Le croyant doit tout le temps faire son examen de conscience et il doit tout le temps faire le prochain pas dans la bonne direction. Quant à celui qui pense par orgueil qu'il est arrivé à bon port ou qui s'enorgueillit pour avoir servi la communauté et qui pense que ses actes d'adoration et ses services rendus à la communauté suffisent et que cela le détourne de ses devoirs envers les créatures de Dieu, même si cette personne atteint une position élevée, cette personne va perdre son statut un jour ou l'autre. C'est pour cette raison que le véritable croyant ne se contente pas de regarder les bonnes œuvres qu'il accomplit aujourd'hui. Il regarde tout le temps dans la direction de sa fin et prie pour que sa fin soit toujours bonne. Personne ne possède le pouvoir sanctifiant que possède ou que possédait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le scribe du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ou l'on peut dire son secrétaire si on applique cela à la situation d'aujourd'hui. Le scribe du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était proche du saint prophète. Il était là et mettait en écrit les paroles de la révélation. Cela démontre que le saint prophète Mohammed lui avait confiance en lui. Et certainement ce scribe, qui s'appelait Abdullah bin Ubay, avait une position importante aux yeux des autres musulmans, parce qu'il mettait en écrit les révélations du saint prophète. Mais quelle fut sa fin? Il s'est égaré et a trébuché et a perdu sa position. À l'époque du Messie promis alayhi salam, il y avait ceux qui étaient emplis d'amour envers le Messie promis alayhi salam. Mais malheureusement, ces personnes ont trébuché et ces personnes se sont transformées en ses ennemis les plus acharnés et ont lancé des accusations des plus viles contre le Messie promis alayhi salam. Quotidiennement, ces personnes cherchaient de nouvelles accusations pour les lancer au Messie promis alayhi salam. C'est pour cette raison qu'il est important de réciter cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim. Méditez à ce sujet. Le Messie promis alayhi salam déclare à ce propos que le but de la vie de l'homme, l'objectif de la vie de l'homme, c'est de marcher sur la Surat al-Mustaqim, d'être toujours en quête de cette Surat al-Mustaqim. Il est dit dans cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim, Surat al-Ladhina anamta alayhim. On prie, ô notre Seigneur, montre-nous cette voie droite, la voie de ceux à qui tu as accordé des faveurs. C'est une prière que l'on répète dans chaque rakat de la Salat. La répétition
de cette prière nous fait comprendre son importance. उसकी अहमियत जाहिर करता है। Les membres de notre Jamaat doivent se souvenir du fait que बात याद रखे ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. Il ne suffit pas de répéter ces paroles de prière tel un perroquet. असल मकसूद नहीं है, बल्कि ये इंसान को Ces prières sont là pour faire de l'homme un homme parfait. Et c'est une formule efficace. जिसे हर वक्त Et pour cela, on doit toujours avoir en tête son objectif. C'est là un talisman pour les croyants. आपने फरमाया कि इससे Elle a déclaré que grâce à cela, on va s'acquitter de ses devoirs envers les hommes et par l'entremise de cette prière, l'homme va utiliser à bon escient les aptitudes qu'il possède. Ensuite, le Messie promis alayhi salam déclare que on prie pour que l'on puisse posséder les grâces de ceux qui ont reçu ces faveurs de Dieu. L'objectif de chaque être humain, c'est d'avoir ou de posséder ces grâces. Et les membres de notre Jamaat doivent en particulier consacrer leur attention à cette chose, car Dieu a établi cette communauté avec objectif que les membres de cette communauté puissent être à l'image de la Jamaat du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin que dans ces derniers temps, cette Jamaat puisse porter témoignage concernant la véridicité et la grandeur du Saint-Coran et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là un grand honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité qui repose sur les épaules de chaque Ahmadi. Ils doivent porter témoignage quant à la grandeur et la véridicité du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout Ahmadi pourra être témoin de la grandeur du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va réciter la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim et lorsqu'il va gravir les échelons du progrès et lorsqu'il va aussi recevoir les faveurs qui ont été accordées à ceux qui ont été récipiendaires de ces grâces. Quand il va faire en sorte qu'il puisse traduire dans la pratique chaque aspect de tous les enseignements du Saint-Coran, lorsqu'il va essayer de suivre l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons faire des efforts pour progresser dans ce domaine. Lorsque nous allons faire ces efforts, c'est là que dans la réalité, nous allons comprendre le verset ou la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim et nous allons accomplir l'objectif pour lequel le Messie promis alayhi salam est venu. Sinon, comme l'a dit le Messie promis alayhi salam, nous allons répéter ces paroles de prière telles des perroquets. Le Messie promis alayhi salam a prodigué des conseils aux Ahmadis en disant que si la relation entre un homme et Dieu repose sur la tromperie et la duperie, il sera traité de la même façon. C'est-à-dire que si cette relation avec Dieu repose sur la tromperie, cela ne veut pas dire que Dieu va le tromper, mais Dieu comprend cette tromperie. Vous croyez que vous êtes en train de tromper Dieu, mais vous n'allez pas recevoir de récompense en raison de cette fourberie, car Allah connaît tout très bien. Le Messie promis alayhi salam déclare que quant à celui qui a le cœur pur et sincère envers Dieu et qui ne fait pas de distinction avec Dieu, Dieu ne va pas faire de distinction avec lui. Le cœur de l'homme est un miroir pour lui. Il peut voir tout dans ce miroir. Pour éviter ses souffrances, il faut en toute sincérité demander pardon pour ses péchés et faire en sorte que l'on soit parmi ceux qui sont fidèles et prouver cette fidélité et sincérité. Et vous devez accorder prééminence à ce serment d'allégeance, car vous serez questionné concernant ce serment d'allégeance. Donc il est important de faire cet examen de conscience
il y a des milliards de musulmans qui récitent la prière Ihdina as-sirat al-mustaqim, mais puisqu'ils répètent ces paroles tels des perroquets, c'est pour cette raison qu'après leur prière, ils s'empêtrent dans des troubles. Ces personnes répètent la prière Ihdina as-sirat al-mustaqim, mais ne cessent d'insulter la Jamaat. Dans les mosquées, ils ne font qu'insulter les autres, ou ils sont en train de comploter contre les autres. Est-ce cela la Surat al-Mustaqim qui nous a été enseignée dans cette prière? Certainement non. Nous avons devant nous cette Surat al-Mustaqim, cette voie qui a transformé des êtres sauvages en êtres humains et qui a fait de ces êtres humains des êtres cultivés et qui a transformé ces êtres cultivés en hommes de Dieu. Voilà l'exemple que nous devons avoir en tête. Ce ne sont pas là des légendes et des histoires du passé. Ce sont des exemples vivants, des exemples qui sont là pour nous faire comprendre que nous devons agir. Et l'imam de l'époque, le Messie promis alayhi salam, est venu et nous lui avons prêté allégeance pour cela. Afin de maintenir en nous ces sentiments, nous devons suivre les préceptes du Saint-Coran. C'est ainsi que l'on pourra accorder prééminence au serment d'allégeance. Sinon, Dieu ne va pas se contenter du fait que nous avons répété Ihdina as-sirat al-mustaqim, que nous avons récité cette prière des centaines de milliers de fois. Ces paroles doivent être accompagnées d'efforts et d'un esprit sincère. On doit prier en toute sincérité pour que Dieu nous guide dans cette bonne direction. Lorsque nous allons prier en ce sens, c'est là que nous allons nous rapprocher de Dieu. Sinon, comme l'a déclaré le Messie promis l'Islam, vous serez questionné à ce sujet. Vous serez questionné si vos actions sont en train de contredire vos paroles. Donc on doit prier, on doit faire des efforts. Voilà les conditions que l'on doit respecter. Ailleurs, le Messie promis l'Islam déclare, Allah déclare, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Quant à ceux qui font des efforts sur notre voie, nous allons les guider dans la bonne direction. Il déclare, c'est là une promesse. D'autre part, il y a cette prière, Ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est une prière que l'homme doit avoir en tête au cours de la salat et il doit répéter cette prière avec ardeur et doit avoir espoir pour être de ceux qui progressent et ceux qui ont reçu la lumière de la perspicacité. Il ne doit pas quitter ce monde en étant aveugle. D'une part, Dieu nous a accordé cette perspicacité, cette lumière. Nous avons compris le message de Dieu et de son prophète. Nous nous sommes cramponnés à l'imam de l'époque. Nous l'avons accepté. Mais comme je l'ai dit, la porte du progrès est toujours ouverte et l'on doit toujours progresser dans le domaine de la spiritualité. L'on doit toujours faire des progrès. Dans un autre de ses dires, le Messie promis l'Islam a déclaré que l'on doit apporter en soi un grand changement lorsqu'on a accepté l'imam de l'époque. Lorsqu'on s'est joint à sa communauté, on ne doit pas mépriser aucun commandement et on doit honorer chacune des directives qu'il nous a données. Afin de comprendre les directives du Saint-Coran, afin de les traduire dans la pratique, on doit faire des efforts. Et l'homme doit faire ses efforts et faire cet examen de conscience. Il doit faire cet examen de conscience, comme l'a dit le Messie promis l'Islam. Son cœur est son miroir. Il doit astiquer ce miroir et regarder son visage dans ce miroir et regarder quel est l'état de son cœur. Si tous agissent ainsi, on va voir son visage et on ne va pas
se contenter de critiquer les autres, on va se réformer soi-même. On va comprendre le sens de la prière Ihdina as-sirata al-mustaqim et on va la réciter avec attention. Le Messie promis alayhi salam déclare: je veux que les membres de ma Jamaat fassent ce changement en eux et fassent cet examen de conscience. Nous devons faire cet examen de conscience et cela va tourner notre attention vers le serment d'allégeance. Comme je l'ai dit, le véritable croyant est celui qui fait des efforts constants pour progresser. Le Messie promis l'Islam a fixé la norme pour les croyants. Et il déclare que tant que l'on ne possède pas ce trésor de la vertu, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter de faire ou d'accomplir quelques bonnes œuvres, on doit posséder un grand trésor de bonnes œuvres. Tant qu'on ne possède pas ce trésor, l'on ne sera pas un véritable croyant. C'est pour cette raison que Dieu nous a enseigné la prière Ihdina as-sirata al-mustaqim dans la sourate Al-Fatiha. Il n'est pas dit que l'homme doit se contenter d'éviter les grands péchés comme le vol ou l'adultère. Ce n'est pas là une grande vertu que d'éviter ces grands péchés. Dieu a déclaré surat al-ladhina an'amta alayhim et nous fait comprendre que ces inam, ces faveurs, sont des choses différentes. Tant qu'on n'acquiert pas ces faveurs, l'on ne sera pas considéré comme vertueux et comme un salih. Dieu ne nous a pas enseigné la prière suivante, à savoir, ne m'aimez pas parmi les pécheurs et les vicieux. Mais il nous enseigne cette prière, fasse que je sois parmi ceux qui ont reçu ces faveurs. Donc on ne doit pas se contenter de quelques bonnes œuvres. Le véritable croyant est celui qui doit amasser ce trésor de bonnes œuvres et c'est en s'acquittant de ses devoirs envers Dieu, envers ses créatures, que l'on pourra amasser ce grand trésor. Ailleurs, le Messie promis l'Islam déclare: sachez que toute vertu vient de la part de Dieu en raison de la foi qu'on éprouve pour Dieu. Si on est faible dans sa foi en Dieu, on sera paresseux concernant ses bonnes œuvres. Mais lorsque la foi est forte et lorsqu'on comprend que Dieu possède ses attributs et qu'on a certitude en ses attributs, l'on va apporter en soi des changements extraordinaires. On va apporter ces changements dans ses actions. Celui qui a une foi parfaite en Dieu ne va pas commettre des péchés. Il ne va pas commettre ces péchés, car cette foi va réduire à néant les membres qui lui poussent à commettre ces péchés. Si on enlève les yeux de quelqu'un, cette personne ne va pas commettre des péchés par ses yeux. Il n'a pas d'œil, il ne pourra pas commettre des péchés par ses yeux. Si on lui coupe la main ou si on lui coupe les membres de son corps par lesquels il commet des péchés, il ne pourra pas commettre ces péchés. Lorsque l'homme atteint le niveau de la nafs mutmaïna, cette nafs mutmaïna le rend aveugle. Cette personne n'est plus capable de commettre des péchés par des yeux. Il regarde mais ne voit pas, car il ne possède pas de vision. Il a des oreilles, mais il est sourd, car il n'arrive pas à entendre ces paroles qui le mènent vers le péché. C'est ainsi qu'on réduit à néant chacune des passions charnelles qu'il a en lui. On réduit à néant ses aptitudes grâce auxquelles il aurait pu commettre des péchés. Ces aptitudes sont mortes. Il vit selon le désir de Dieu. Il ne peut faire un seul pas sans le plaisir de Dieu. Voilà ce qui se passe lorsqu'on a une foi sincère en Dieu. Et conséquemment, on possède cette tranquillité et cette béatitude parfaite. Voilà l'objectif que doit atteindre l'homme. Les membres de notre Jamaat doivent comprendre cela.
Les membres de notre Jamaat ont besoin de cela. On doit avoir cette tranquillité parfaite et cette quiétude parfaite, et pour cela, on doit posséder une foi parfaite. Le premier devoir des membres de la Jamaat est qu'ils doivent avoir une foi parfaite en Dieu. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Cette foi doit être parfaite. Voilà donc le niveau que le Messie premier l'Islam voulait que nous atteignions. Qu'Allah fasse que nous puissions, chacun d'entre nous, apporter en nos personnes ces changements purs et que nous puissions atteindre ce niveau. Que nous puissions nous rapprocher avec Dieu. Et que Dieu puisse nous maintenir sur cette direction qu'il nous a accordée, que nous puissions être reconnaissants pour les faveurs qu'il nous a accordées et qu'en reconnaissance que nous puissions suivre ses commandements et progresser dans ce domaine pour que nous puissions maintenir la faveur ou cette grâce qu'est l'Ahmadiyya en nos enfants. Nous ne devons jamais être négligents dans nos efforts et dans nos prières. Il ne faut pas que l'aisance qui existe en Occident puisse nous détourner de notre objectif. Qu'Allah nous accorde la possibilité de suivre ses conseils.